Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Dieu est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi, il est bon pour nous tous. Et nous nous sommes retrouvés par sa grâce. Je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ, vous, chers membres de l'Église de Sarcelles, et vous aussi, chers sympathisants et internautes. Nous sommes donc très heureux de nous retrouver en ce dimanche. Nous savons que le Seigneur va nous bénir, mais nous ne voulons pas garder cette grâce que pour nous-mêmes. On veut la partager avec d'autres. Ainsi, je vous invite, comme nous vous encourageons régulièrement à le faire, à partager le lien avec toute personne de notre entourage qui est disponible en ce moment, afin qu'elle puisse profiter de cette grâce, sachant que nous sommes là pour adorer le Seigneur en toute liberté. Pensez vraiment à exprimer votre louange personnelle sur le live chat, afin que nous puissions le voir et être bénis aussi à travers votre prière exprimée par écrit. Et disposons maintenant notre cœur à adorer le Seigneur, parce que nous sommes tous là pour ça, en le faisant avec le groupe de louanges. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour, peuple de Dieu. Quelle grâce d'être avec vous encore aujourd'hui. Que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous fortifie, qu'il tourne son regard vers vous, qu'il vous fasse du bien. La parole de Dieu déclare: voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et j'aimerais que là où tu te trouves en cet instant, cher frère, chère sœur, cher ami, que tu puisses te lever et te réjouir comme tu ne t'es jamais réjoui dans la présence de Dieu. Lève-toi et fais de la place là où tu te trouves et commence à pousser un cri de joie et à te réjouir dans la présence de Dieu. Il est merveilleux le Dieu que nous célébrons. Nous voulons l'aimer, nous voulons lui démontrer notre amour encore en ce moment. Alléluia! Allez, est-ce que tu peux taper des mains ensemble avec nous? Hey! Nous allons déclarer: oh, 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 oh. Mes soucis je laisse au loin, hey, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, alléluia, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, 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 oh. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, hey, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait.
il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Hey, réjouis-toi, voici le jour que l'Éternel a fait. Oh 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 oh. Seigneur, nous voulons déclarer que pour toi nous voulons vivre dans ce monde dans lequel tu nous as placés. Nous voulons vivre fondés sur ta vérité. Hey. Pour toi, Seigneur, je vivrai. 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 Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. 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 Dis-le-lui. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Dernière fois. Hey. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour Que tu as fait. il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et nous le célébrons ce moment. Il est glorieux et nous voulons l'adorer et nous voulons le célébrer. Voici le jour qu'il a fait. Adore-le. C'est un privilège. Alléluia. Nous voulons te rencontrer. Nous désirons te rencontrer. Alléluia. Descends ce lieu, Seigneur. Nous voulons t'adorer comme cette femme qui est venue et qui a répandu du parfum sur tes pieds. Ah, Jésus. Oh, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te célébrer. Nous voulons nous écraser devant toi, Jésus, et te dire que tu as la majesté.
Je ferme la porte, laissant derrière moi mes soucis et mes distractions. Je ne veux qu'une seule chose, me centrer sur toi, te donner toute mon attention. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Koyabaya soye boye kayaba osoya. Corre santa. Voici je suis là dans le lieu secret, à l'écoute de ta voix. Je veux avec toi une intimité, loin des tumultes ici-bas. Je suis né pour te louer en esprit, en vérité. Je suis né pour te chanter du premier jour jusqu'au dernier. Je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, de toute ma force, de toute mon âme. Je t'adore, je t'adore. Ya mama ya ya moro sindri kaya mama eso ya baba ya kaya mama oso ya ba ya kaya mama sa. Nous t'adorons, Seigneur. Nous voulons déverser à tes pieds un parfum de grand prix, le parfum de nos vies. Seigneur, reçois, 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 reçois. Un parfum de grand prix, Je dépose, je réponds à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens, Je me tiens prosterné dans le lieu secret. un parfum de grand prix. Je dépose à tes pieds. Reçois, Seigneur. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix. Oh, oh, oh. Je réponds à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Un parfum de grand prix, je réponds à tes pieds. C'est l'offrande de ma vie. Je me tiens prosterné dans le lieu secret. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore. tu es le roi de ma vie. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore. Jésus, Jésus, toi le maître de ma vie, Jésus, toi le maître de ma vie. Je t'adore,
Je veux rester à tes pieds. J'ai besoin de rester à tes pieds. Je veux rester à tes pieds, Jésus. Je veux rester à tes pieds. Parle-moi, Seigneur. Remplis-moi, mon Dieu. Je veux rester à tes pieds. Je veux rester à tes pieds. J'ai besoin de rester à tes pieds. Je veux rester à tes pieds. J'ai de bons besoins pour te contempler. Je veux rester à tes pieds, car c'est là où je suis en sécurité. Je veux rester à tes pieds, parce que je veux être enseigné par toi. Je veux recevoir la vie, la paix, la joie que tu veux me donner. Pose à tes pieds mon cœur. Je dépose à tes pieds mon esprit et mes pensées. Viens, transforme-moi. Viens et guéris-moi. Viens et relève-moi. Nous t'adorons. Je veux rester à tes pieds. Pour t'adorer. J'ai besoin Et les baba et de baba. rester à tes pieds, Jésus. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. Adore le Seigneur, adore-le avec nous. Prends ce moment d'intimité, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je viens dans ta présence. Je veux rester tout près de toi, Jésus. Seigneur de l'univers, Tu es tellement magnifique, tu es tellement glorieux. rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, J'ai besoin de toi. trouver
ta volonté. Me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la à gloire, toi la puissance et la force. Tu es grand, oh Tu es Dieu. grand, Seigneur. Tu es grand, oh Tu es Dieu. grand, Seigneur. Tu es grand, oh Tu es Dieu. Tu es grand, oh Tu es Dieu. grand, Seigneur. Tu es grand, Tu oh es Dieu. grand. Personne n'est comme toi, oh Dieu. Tu es grand, oh Dieu. Tu es grand, oh Dieu. Tu es grand, oh Dieu. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi La puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi. toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. À toi, Soit le règne, à toi, la puissance, à toi, toute la gloire, toute la gloire. Jésus, à toi, Soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit toute la gloire, soit toute la gloire. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, nous revenons toujours à ce nom, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Le nom le plus doux, le nom le plus doux. Jésus, Jésus, Tu remportes toutes les victoires. Jésus, Jésus, Le nom le plus tendre. Jésus, 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 Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom
de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. Son nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Son nom triomphe à tout jamais. Son nom est vivant, pour toujours élevé. Son nom triomphe à tout jamais. Son nom chasse les ténèbres. Son nom chasse les ténèbres. Son nom est celui dont tu as besoin. Son nom, son nom, son nom. Oh. Ah Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Oui, il vient de nous bénir à travers ce que nous venons de vivre et nous bénissons le groupe de louanges que nous remercions également. Que le Seigneur soit loué pour tout cela. On va prendre, bien-aimés, un temps de prière avant d'écouter la parole de Dieu. Et je vous invite donc à nous inspirer de ces paroles du psaume 112 où il est dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice, subsiste à jamais. » Donc vous pourrez prendre le temps de lire tout le psaume 112 où Dieu nous démontre si nous voulons être bénis et que cette grâce aussi puisse toucher nos proches, puisse toucher la postérité. Il n'y a rien d'autre à faire que de craindre l'Éternel, notre Dieu. Il a dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. On sait si cette crainte, tout en aimant le Seigneur, nous devons l'exprimer par notre obéissance à sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que dans ta sainte parole, tu nous donnes tous les tuyaux, tous les moyens nécessaires pour que nous soyons heureux et surtout que nous puissions laisser un héritage parfait à nos enfants. Tout ce qui vient de toi est parfait. Nous voulons te dire notre désir de t'exprimer notre crainte. Nous savons que c'est une crainte qui doit s'exprimer dans l'amour. Dans ta parole, il est dit l'amour parfait bannit la crainte. Et nous voulons surtout réaliser que nous devons tellement t'aimer au point que nous devons éviter toute chose qui pourrait, Seigneur, attrister ton Saint-Esprit. Daigne encore nous toucher. Et là encore, il y a des choses qui nous manquent, où cette crainte n'est pas exprimée comme elle devrait. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, ta crainte en nous soit parfaite. Et que pour cela, nous puissions demeurer dans ta parole, laisser ton Saint-Esprit nous conduire afin de savoir à tout instant ce que tu veux pour pouvoir, Papa, les appliquer. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui participe
à cette prière avec moi en ce moment. Que ta crainte soit parfaite en nous, qu'elle soit parfaite dans ton Église, afin que toutes les grâces qui découlent de la crainte que nous devons avoir pour toi soient notre partage au nom de Jésus, et que notre postérité, Seigneur, puisse également amplement en profiter. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Béni soit le Seigneur. Eh bien, sa parole nous sera enseignée dans quelques instants. Disposons notre cœur. Nous bénissons le serviteur de Dieu qui va nous enseigner. Et que Dieu vous bénisse aussi, qu'il nous bénisse tous, afin que cette parole puisse, produire des fruits abondants dans notre vie. À Dieu soit toute la gloire. Bienvenue à chacun de ceux qui sont en ligne. Nous allons maintenant prendre un moment de méditation de la parole de Dieu et je vous invite à faire une lecture avec moi du livre d'Ésaïe au chapitre 55 et à partir du verset 6. Ésaïe, chapitre 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Dans ce passage, d'abord, il y a un appel qui vient de Dieu et qui nous concerne tous. Quand nous prions, et nous sommes appelés à prier, quand nous prions, eh bien, c'est important de se tourner vers Dieu, de s'approcher de lui et de chercher à le rencontrer. La prière, ce n'est pas seulement de déposer un certain nombre de sujets ou de requêtes. La prière, c'est d'abord et avant tout une rencontre avec Dieu. Vous voyez, ça commence comme ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est important de rencontrer Dieu et de pouvoir non seulement lui parler, mais aussi l'écouter. Après ça, il est question de l'invoquer, ça veut dire que là, on formule des prières. On va voir deux autres passages, on reviendra sur ce texte du livre d'Ésaïe tout à l'heure, mais on va voir deux autres passages qui vont dans ce sens par rapport à la prière. Regardons d'abord un extrait du psaume 145, psaume 145, à partir du verset 18. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Vous voyez, il n'y a pas d'exception, pas de favoritisme. Mais c'est précisé, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Parce que non seulement Dieu nous écoute, mais aussi il regarde nos cœurs. Il est important que vraiment nos prières viennent du cœur, que ce soit une relation réelle avec Dieu. La sincérité, c'est important. Avec Dieu, pas possible de mensonge, ni même de demi-mensonge. Non, il faut dire la vérité et être sincère.
Verset 19, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. » Alors, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent, il faut comprendre ça, ça veut dire ceux qui ont un profond respect pour lui. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, parce que justement, il est question de s'approcher de Dieu. Non, il est question d'avoir une relation de confiance avec Dieu. Donc, ce n'est pas une question de peur, c'est une question d'avoir un profond respect pour lui. Et si on a un profond respect pour lui, on lui parle avec respect et aussi avec sincérité, et on lui demande des choses qui correspondent à ce que Dieu désire, à savoir des choses qui soient justes, qui soient propres, qui soient sans tâche. En effet, Dieu est un Dieu saint. Et il désire qu'on lui présente des objectifs de prière qui soient valables. Donc, pas question de prier selon des convoitises charnelles, pas question de prier selon la rancune. Non, non, il est question de prier selon ce que l'Esprit de Dieu nous demande, avec un cœur pur, un cœur respectueux et un cœur sincère. Et nous lisons après que Dieu aime accomplir les désirs de ceux qui le respectent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il y a des moments où ce n'est pas une réunion de prière, mais on passe par des circonstances difficiles. Brusquement, il y a un gros problème. Ça peut être un problème quand on conduit une voiture, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de rencontres difficiles, etc. Ça peut être une brusque difficulté, on ne comprend pas la situation. Eh bien, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à, même brièvement, à se confier en Dieu et à lui demander la délivrance et la protection dont nous avons besoin. Parce qu'il nous entend. C'est important. Et il désire prendre soin de nous. Donc voilà un passage, un autre passage qu'on voit par rapport à notre piété, qui est situé dans le livre de Jérémie, et le verset 13. Là, ici, Dieu parle aux personnes qui ont déjà une certaine connaissance de lui, mais qui ont besoin de progresser dans la connaissance de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, dans notre piété personnelle, nous sommes appelés à chercher Dieu et à le chercher de tout notre cœur. Nous sommes appelés à vouloir le rencontrer. Pas seulement lui transmettre des sujets de prière. C'est bien de transmettre des sujets de prière. Ça peut être par rapport à nous, par rapport à d'autres personnes qui ont besoin, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas que ça la prière. La prière, c'est d'abord s'approcher de Dieu et vouloir le rencontrer. Et puis après ça, on sera fortifié dans notre foi par rapport au sujet de prière pour les autres. Et il promet, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Oui, si je reviens à Ésaïe, on va lire maintenant dans le chapitre 54, un autre verset, c'est le verset 10. C'est Dieu qui parle à ceux qui font partie de son peuple. Et nous qui croyons en Jésus-Christ, eh bien nous faisons partie du peuple de Dieu. Donc je lis ce verset, 55, chapitre 55, verset 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Alléluia. C'est Dieu qui parle, et il parle de son amour pour nous, pour chacun de nous qui croyons en lui. Dieu t'aime. Et l'amour qui vient de Dieu est réel et il est merveilleux. Mon amour ne s'éloignera point de toi. Dieu est fidèle. Il ne change pas, il est constant.
dans ses qualités et dans son amour pour nous. Et puis par ailleurs, juste après, il est question d'une alliance de paix. Mon alliance de paix ne chancellera point. C'est vrai que dans le livre d'Ésaïe, qui a été écrit bien des siècles avant la venue de Jésus, c'était dans les années 700 et quelques avant Jésus-Christ, eh bien, il y a beaucoup de prophéties messianiques, où justement la venue de Jésus est annoncée. Et quand la venue de Jésus est annoncée, à un certain moment, Jésus est appelé le prince de la paix. Alléluia. Notre Sauveur est un Sauveur de paix, et il aime que sa paix règne. Et il dit « Mon alliance de paix ne chancellera point ». Et c'est vrai qu'il est question d'une nouvelle alliance dans l'Évangile, en Jésus-Christ. C'est une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Parce que Jésus, pour que nous puissions bénéficier de cette alliance de paix avec Dieu, il fallait absolument que tous nos péchés soient effacés. Et pour qu'ils soient effacés, il fallait qu'ils soient expiés. Et c'est pour ça que Jésus, sur la croix, et même juste avant la croix, a tant souffert. Parce que il a dû être crucifié et il est resté des heures et des heures sur la croix avant de mourir. Et c'est sûr que physiquement et moralement, c'était une situation très difficile à vivre. Et puis à la fin, il dit « Tout est accompli ». Ça y est, le sacrifice va être terminé, il va mourir et par la suite, il va ressusciter. Mais il a dû beaucoup souffrir pour expier définitivement tous nos péchés sur la croix. Et c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Parce que il a subi le châtiment que nos péchés méritaient. Et son alliance est une alliance de paix. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour, la joie, la paix qui règnent. Et puis, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. À la fin de ce verset, Dieu a compassion de ceux qui souffrent. Quand on aime quelqu'un et que cette personne souffre, eh bien, ça touche notre cœur, on a compassion. Eh bien, Dieu a compassion de ceux qui souffrent. Et lorsque nous passons par la souffrance, que ce soit à cause de problèmes physiques ou de problèmes moraux ou de problèmes relationnels ou d'autres problèmes encore, eh bien, Dieu a compassion de ceux qui souffrent. Et lorsque Jésus a commencé son ministère, il a cité un autre passage d'Ésaïe où il dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. En effet, Jésus veut prendre soin des malheureux. Et lorsque nous sommes malheureux, il veut prendre soin de nous afin que de nouveau on retrouve la paix puis la joie. Mais notre Dieu est ainsi. Il aime que nous soyons heureux. Et rappelez-vous que Jésus, avant d'être arrêté, juste avant sa crucifixion, eh bien, il a parlé dans la dernière soirée avec ses disciples et il leur a dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La joie du Seigneur, c'est quelque chose de profond, de réel, et il désire que nous aussi, nous puissions vivre dans la joie. Et si je reviens au texte d'Ésaïe chapitre 55 que nous avons lu tout à l'heure au début de cette prédication, eh bien, à la fin de ce chapitre 55, versets 12 et 13, on voit les promesses que Dieu fait à son peuple. Excusez-moi. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Alléluia. Son peuple avait besoin d'entendre ça, et nous aussi, à l'époque actuelle où il y a eu un temps de confinement, de couvre-feu, est-ce que ça va parvenir, on ne sait pas, etc. Et puis il y a des endroits où effectivement c'est beaucoup plus dur de sortir. Donc on sait que maintenant avec les conditions sanitaires, c'est pas pareil. Et beaucoup de gens sortent, mais sortent avec tristesse. Eh bien il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Eh bien, je crois que seul Dieu a le pouvoir de nous délivrer de cette épidémie actuelle. Cette pandémie, parce que c'est le monde entier qui est touché par ce virus et ses variants, effectivement, il n'y a que lui, et c'est important de prier pour ça. Et je crois que, comment dire, à un moment ou à un autre, et j'espère cette année, que ça va disparaître.
cette épidémie va disparaître et on va sortir avec joie et on sera conduit en paix. C'est vrai aussi par rapport à des situations difficiles, parce que c'est vrai que dans le contexte actuel, plusieurs passent par des situations difficiles. Et Dieu est capable de nous sortir des situations difficiles si on le prie sincèrement et avec confiance. En effet, au début du verset 13, il dit « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte ». Les épines et les ronces, si on met notre main dedans, ou une partie de notre corps, on va être piqué, ça va nous faire mal et on va souffrir. Et donc, c'est une image parlant de situations difficiles, d'un contexte épineux, vraiment d'un contexte qui fait mal. Et lorsqu'on passe par un contexte difficile qui nous fait souffrir, eh bien Dieu est capable de nous délivrer si on se confie vraiment en lui. Et il y a ces promesses qui sont à la fin du chapitre 55 d'Ésaïe, qu'on pourra sortir avec joie et être conduit en paix. On aura même l'impression que la nature sera en harmonie avec nous. Je pense que si vous faites des promenades quand il fait beau et que il y a des arbres, etc., vous êtes dans un endroit, et imaginez c'est le printemps, eh bien on a l'impression que vraiment la nature est heureuse, que la nature est épanouie. Eh bien, c'est cette image qui est donnée ici, vous voyez, tous les arbres de la campagne, bien sûr on n'est pas à l'intérieur d'une période urbaine pleine de bâtiments, non, on est à la campagne, tous les arbres de la campagne battront des mains, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des petites brisques ou des petites bourrades, et puis les branches, vous voyez, etc. vont... Bref, ça va être une occasion où les arbres seront, comment dire, comme en train de manifester. Mais dans le contexte où il fait beau et où les arbres s'épanouissent, eh bien on a l'impression que c'est une manifestation de joie en harmonie avec la joie que nous avons. Et c'est une bonne chose que nous puissions vivre de telles expériences. C'est une bonne chose de pouvoir se promener dans un parc ou un bois ou une forêt quand il fait beau et de le faire dans la paix et dans la joie. Et voilà donc des perspectives d'avenir que Dieu laisse à son peuple. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Et remarquez que ces promesses, ça commence par oui. Et quand Dieu dit ça, il insiste là-dessus qu'il faut le croire. Parce que les gens auxquels il s'adresse sont des gens qui justement passent dans une période difficile et ils n'imaginent plus maintenant de belles circonstances. Ils n'imaginent plus maintenant sortir avec joie et être conduits en paix. Ils ont du mal à considérer ça, ils sont dans le doute et leur vie intérieure est attristée. Eh bien, ça commence par oui, parce que c'est une promesse de Dieu et ils vont pouvoir se réjouir. Ils vont pouvoir se réjouir, ça va changer. Non seulement leurs circonstances, mais leur vie intérieure aussi. Et comme il est important que notre vie intérieure soit en harmonie avec la parole de Dieu, comme il est important que dans notre vie intérieure, nous connaissions davantage la paix et la joie qui viennent de Dieu. Et Dieu désire que nous puissions vivre dans cette paix et dans cette joie. Et il le désire parce qu'il nous aime. Notre Dieu désire qu'on ne soit pas malheureux, mais heureux, parce qu'il nous aime. Alors voilà, c'était les points principaux que j'avais à voir à propos de ce message. Je reprends en conclusion les points importants. Le premier point, c'est que la prière, ce n'est pas seulement le fait de parler à Dieu, c'est le fait de s'approcher de lui pour le rencontrer et même l'écouter, méditer sa parole. Et d'autre part, quand on lui confie des sujets de prière, que ce soit par rapport à nous ou par rapport à d'autres personnes, faisons-le avec sincérité, parce que Dieu regarde nos cœurs. Et il est bon vraiment de s'approcher de lui avec sincérité et avec respect quand nous le prions, et d'une manière générale quand nous vivons. D'autre part, nous sommes appelés à progresser dans la connaissance de sa personne, qui il est vraiment, et aussi la connaissance de ses voies, de ses plans pour nous. Nous sommes appelés, et pour cela, c'est bon d'avoir des temps d'écoute dans notre piété personnelle à l'égard de Dieu,
et de lui demander de nous éclairer par rapport au projet qu'il a pour nous. Et quand nous avons des choix à faire, comme c'est important de faire les bons choix. Alors attention, il y a des fois, il faut choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal, bien sûr, et refusons ce qui est mal. Hein. Mais d'autre part, des fois, il faut choisir entre plusieurs choses qui sont bonnes. Et nous sommes limités, nous avons un emploi du temps limité, on ne peut pas tout faire, donc il faut faire les bons choix. Il faut choisir les activités qui nous correspondent et qui correspondent à ce que Dieu veut pour nous et au talent qu'il nous a donné. Et puis, d'autre part, c'est important de faire confiance à Dieu. Si on lui fait confiance, à ce moment-là, on le prie avec foi. Et une fois qu'on l'a prié avec foi, et bien après ça, on le remercie parce qu'on s'attend à sa réponse. On s'attend à sa provision. On s'attend aux solutions qu'il va apporter. Donc, faisons-lui confiance. Notre Dieu est tellement digne de confiance et c'est réjouissant de lui faire confiance pour nous et pour lui, car Dieu aime quand on lui fait réellement confiance. Voilà, c'était les points que j'avais à partager avec vous. Je voudrais prendre maintenant un petit moment de prière à ce sujet. Ô Père Céleste, merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie et elle est efficace. Aide-nous à progresser dans notre piété personnelle, à nous approcher davantage de toi, à rechercher davantage ta présence et la communion avec toi. Aide-nous quand nous te prions à te prier avec respect, avec foi, et aussi à prendre un temps de calme pour t'écouter, ce que tu veux nous dire. Oh, comme c'est important de progresser dans ta connaissance et dans la connaissance de ce que tu veux pour nous et de tes plans pour nous. Aide-nous à progresser dans ce sens et à marcher dans tes voies, dans ce que tu veux. Merci pour ton amour. Ô Père Céleste, nous t'aimons et nous voulons t'aimer de mieux en mieux et de plus en plus. Te rendons grâce au nom de Jésus. Que chacun de ceux qui écoutent ce message puisse être béni par toi et vivre de belles choses au nom de Jésus. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quand on tourne les regards vers lui, nos visages rayonnent de joie. Nous voulons te laisser ces portions de la parole de Dieu pour t'encourager, toi qui traverses peut-être des moments difficiles, des moments sombres, des moments où personne ne peut te comprendre, ou t'aider, ou venir à ton secours. Nous avons une bonne nouvelle pour toi. Regarde vers le ciel. Regarde vers Jésus qui te tend la main et qui veut te secourir. Déclare ces paroles avec nous à travers ce chant et reçois ton secours de la part de l'Éternel. Nous le proclamons, nous le déclarons. Au nom de Jésus. Vers toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Vers qui d'autre, Éternel, pourrais-je me tourner? Toi seul es Dieu et tu connais mon cœur. Vers toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Vers qui d'autre, Éternel, pourrais-je me tourner? Toi seul es Dieu et tu connais mon cœur. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce.
Oui, je le sais, au fond de mon cœur, toi seul peux me sauver. Et toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Vers qui d'autre éternel pourrais-je me tourner? Toi seul est Dieu et tu connais mon cœur. Vers toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Hey! Vers qui d'autre éternel pourrais-je me tourner? Oh Jésus, toi seul est Dieu et tu connais mon cœur. Protège-moi, protège-moi, délivre-moi. Père, sois mon refuge. Mes yeux se lèvent, Mon cœur t'attend. j'ai besoin de toi. Protège-moi, Seigneur Jésus. Protège-moi, délivre-moi. Père, sois mon refuge. Mes yeux se lèvent, mon cœur t'attend. J'ai besoin de toi. De toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Vers qui d'autre éternel pourrais-je me tourner? Toi seul est Dieu et tu connais mon cœur. Vers toi, Éternel, je me tourne. Je sais que mon secours me vient de toi, ô roi. Vers qui d'autre éternel pourrais-je me tourner? Toi seul est Dieu et tu connais mon cœur. Vers qui, Seigneur? Vers qui d'autre éternel pourrais-je me tourner? 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 Vers toi seul, Seigneur, je tourne mon regard. Je m'attends à toi, mon secours est en toi. Vers toi, Seigneur, je tourne mon regard. Oui, j'ai besoin de toi. Dis-le lui, dis-le lui. J'ai besoin de toi seul. Dis-le lui. J'ai besoin de toi seul. Dis-le lui. J'ai besoin de toi seul. Dis-le lui. Dis-le lui. Ah, j'ai besoin de toi seul. Dis-le lui. Dis-le
J'ai besoin de toi seul, de toi seul, de ton amour, de ta présence, de ta paix, de ton secours, de tes paroles, de tes promesses. J'ai besoin de toi, viens et visite-moi. J'ai besoin de toi, viens et visite-moi. J'ai besoin de toi, viens et visite-moi. Viens et touche-moi. J'ai besoin de toi. Le Seigneur vient à ton secours là où tu es maintenant. Le Seigneur vient t'apporter le secours dont tu as besoin maintenant. Nous le proclamons dans le nom de Jésus. Le Seigneur vient à ton secours. Il vient te soutenir par sa droite maintenant dans le nom de Jésus. Lève-toi, reçois le secours de l'Éternel. Reçois par la foi son secours. Nous libérons le secours de l'Éternel maintenant. Nous libérons ces paroles maintenant dans ta vie. Tu ne vas plus rester à genoux. Tu ne vas plus rester à terre. Mais Jésus te dit, lève-toi, 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 lève-toi. Et baba, lève-toi, 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 au nom de Jésus. Lève-toi, 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 au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vers qui notre Éternel pourrions-nous nous tourner, Jésus? Merci Seigneur. Nous le bénissons pour tous ces précieux conseils qui nous ont été apportés sur la manière dont nous voulons vraiment nous appliquer à nous consacrer à lui, car c'est pour cela qu'il nous a sauvés. Que Dieu dans sa grâce nous aide à nous souvenir de toutes ces choses que nous ne voulons pas garder seulement pour nous. Nous allons penser aussi à toutes les personnes à qui cet enseignement peut être très utile, afin de partager la vidéo avec elle. Et aussi, en ce qui nous concerne, nous pouvons aussi donner notre appréciation en appuyant sur le pouce levé ou en écrivant un commentaire. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à notre chaîne en appuyant tout simplement sur la petite cloche pour que vous soyez informés à chaque fois que nous ayons un nouveau programme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce temps de culte avec nous. Nous bénissons aussi notre enseignant de ce jour ainsi que les groupes de louanges. Et nous vous disons à très bientôt. Mais juste avant de nous quitter, prenons un temps pour écouter les annonces. Et puis à bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker,
et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.